Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui est quand même assez triste. C'est une montée extraordinaire du taux de criminalité à Montréal. C'est extraordinaire. Tu ne peux pas passer, je pense, 1 à 2 semaines. Tu n'entends pas qu'il y a eu un coup de feu, il y a eu un crime, il y a eu quelque chose. Et moi, je me suis intéressé à ça. Je me suis dit, bon, il va falloir qu'on regarde ça de très près. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens commencent à avoir peur de Montréal. Montréal, avant moi, quand je venais juste d'arriver, tu pouvais marcher la nuit sans problème. Tu fais tes affaires, puis tu rentres tranquille. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je veux dire, avant de marcher, tu commences à réfléchir, dépendamment du quartier. Et maintenant, même tous les quartiers ne sont pas très sûrs. Pourquoi? Parce que, genre, il y avait certains quartiers qui étaient réputés dangereux, mais maintenant, c'est comme... Ça peut t'arriver n'importe où, n'importe quand. Fait que là, c'est pour cette raison que je me suis dit, coudonc, on va un peu regarder qu'est-ce qui se passe en matière de chiffres par rapport au taux de criminalité à Montréal. OK? Mais là, bien avant de parler de ça, vous savez, moi, je vous l'explique déjà. Pour tous les jeunes qui vont commencer leur entrée universitaire, collégiale dans la communauté africaine et caribéenne, je vous répète encore parce que vous avez tendance à faire les choses à la dernière minute. Je fais une rencontre de motivation pour la rentrée scolaire. L'entrée, c'est juste 10 $. Si toi, parent, tu m'écoutes et que tu as un jeune fils ou une jeune fille qui va aller à l'école, invite-la à aller à la rencontre, paye son ticket et tout ça, invite le maximum de vos enfants pour que nous puissions discuter, pour que les enfants sachent effectivement pourquoi ils ou elles vont à l'école. Ils ne partent pas seulement à l'école pour leurs parents, ils ne partent pas seulement à l'école pour eux, mais ils partent à l'école pour leur communauté. OK? Parce que si on est toujours dispersé dans nos forces, dans nos initiatives, dans notre connaissance, c'est certain que oui, on sera à l'aise chacun d'entre nous, mais en tant que communauté, ça va être compliqué. Fait que la notion de l'unité, la notion de faire les choses pour la communauté, pour le bienfait de la communauté, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup dans la communauté afro-caribéenne en fait. Raison pour laquelle je fais cette rencontre en présentiel à Montréal, le 21 septembre. Donc, les billets sont déjà disponibles. Tu peux prendre ton billet soit sur YouTube, soit sur Facebook. Et si tu m'écoutes sur TikTok ou sur Instagram, ben, soit tu m'écris en inbox pour avoir tes informations pour le billet, ou tu peux prendre directement, tu cliques sur le lien Facebook ou YouTube pour te procurer le billet. Moi, je ne sais pas comment on met les liens sur TikTok et Instagram, d'où le fait que je passe comme ça, en fait. OK? Voilà. Donc, sans plus tarder, j'avais aussi oublié de vous dire qu'on a commencé les rencontres en présentiel. Donc, si tu es au Canada, je viens d'arriver et que tu voudrais discuter ou entendre les réalités de chacun pour qu'on puisse s'entraider mutuellement, ben, on a notre prochaine rencontre en présentiel, je veux dire en virtuel, ce samedi, je pense le 10, samedi 10 à partir de 19h30 via Zoom. Donc, tu peux t'enregistrer pour qu'on puisse t'envoyer le lien et que tu écoutes cette rencontre dans le confort de chez toi. Voilà. Il y a un article qui est paru le 30 mai 2024 qui parle du sombre bilan pour la criminalité à Montréal. Et ce bilan dit que la criminalité a augmenté en 2023. On ne parle même pas de 2024, de 11,5%. C'est extraordinaire. Le rapport 2023 de la police obtenu par le bureau d'enquête montre aussi que les crimes contre la personne, il faut faire la différence, il y a la criminalité de façon générale, mais les crimes contre la personne, OK, a augmenté de 13%. La criminalité a augmenté en 2023 de 11,5%, mais les crimes contre la personne a augmenté de 13%. Qu'est-ce qu'on entend par criminalité? On peut mettre dans la criminalité le fait que tu as peut-être vandalisé quelque chose, tu as détruit un immeuble, tu as brûlé une voiture. Moi, c'est ce que je pense. Mais quand la personne, quand on parle du vis-à-vis, quelqu'un versus quelqu'un, là, c'est vraiment... ils essaient de dissocier ça. Là, ils appellent ça un crime contre la personne. Ça s'est augmenté de 13%. Criminalité, de façon générale, c'est 11,5%. Le service de police de la ville de Montréal a recensé plus de 112 600 crimes en 2023. Le bilan est encore plus sombre du côté des crimes contre la personne, comme les tentatives de meurtre, les voies de fait et les vols avec violence.
qui a augmenté de 13%. Par rapport à 2018, il y a eu près de 11 000 crimes contre la personne de plus en 2023. La tendance à la hausse du nombre de crimes contre la personne observée au Québec comme ailleurs au Canada avant la pandémie, s'est confirmée en 2023, constate le service de police de la ville de Montréal selon son rapport. Et bien que le nombre de meurtres a baissé l'an dernier, 31 en 2023 contre 42 en 2022, l'année 2024 a bien mal débuté. En date d'hier, on comptait 16 homicides contre 8 à pareille date en 2023. Et ce matin, le 8 août 2024, j'ai suivi à la télévision que nous sommes présentement pour l'année 2024 à 22 décès, 22 meurtres. Oui, 22 meurtres. Nous sommes en août 2024. On est déjà à 22 meurtres. Quand l'article était sorti en mai, on était à 16. OK? Et en 2023, c'était à 8 à pareille date. Mais là, nous sommes en août 2024. C'est déjà à 22. On passe seulement à Montréal. OK? C'est pas très beau. Plusieurs sources policières qui se sont confiées à nous sous le couvert de l'anonymat, car elles ne sont pas autorisées de parler aux médias, confirment que 2023 a été très difficile. Nos policiers sont à bout de souffle. Ils ont saigné du nez toute l'année, affirme l'une d'elles. Même les crimes de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur sont en explosion de 134% par rapport à l'année précédente. Un phénomène que la police contribue potentiellement au fléau du vol de voitures. Il y a toujours une explication à tout. Parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrants. » Non, non. Ce n'est pas une question d'immigrants. Vous voyez qu'on a parlé d'avant la pandémie. Tous ces crimes ont augmenté avant la pandémie. Avant la pandémie, ce n'était pas comme ça, là. Moi, je pense que, dû au fait qu'il y a une hausse importante du coût de la vie, beaucoup de gens se retrouvent dans des choses qu'ils ne devraient pas. Et ça augmente et les gens n'ont plus de misère à prendre des risques. Moi, c'est mon avis personnel. Ce n'est pas forcément l'immigration, parce que je vous vois venir là. Je vous vois déjà venir. Non. Moi, je pense qu'il y a du monde qui, à cause du fait que la vie devient difficile, prennent des risques pour gagner plus d'argent et avoir un certain confort, en fait. Moi, je pense que ça fait partie des raisons. Et aussi, l'une des raisons qu'on a évoquées selon l'article ici, on dit que les vols de voitures, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de vols de voitures qui se passent maintenant. Et le taux de criminalité, même les crimes de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur sont en explosion de 134%. C'est des accidents en route, les gens qu'on cogne sur la route, bref. Incendies criminels. Les incendies criminels ont également augmenté de près de 35% par rapport à 2022. Waouh! Et de plus de 52% depuis 2018. En partie à cause des tentatives d'extorsion qui visaient principalement des commerces. Quand on parle d'extorsion, c'est déjà quand quelqu'un va venir dans un commerce, il va te dire que donne-moi tel montant. Si tu ne me donnes pas tel montant, chaque mois, par exemple, je vais te rendre une petite visite. Des fois, ça fait des crimes, des incendies et toutes ces choses-là, en fait. L'incendie du Vieux-Montréal, qui a fait 7 morts en mars 2023, a marqué les esprits. Et l'enquête a connu plusieurs ratés qui, en retard de la conclusion, avaient révélé notre bureau d'enquête. Ok. Bon. C'est un peu compliqué. Je trouve juste que... on va aller un peu ici. 2 fois plus de femmes tuées. 14 femmes ont été tuées à Montréal en 2023, soit 41% de plus de tous les homicides. Ces chiffres sont en grande augmentation par rapport aux 8 femmes tuées en 2022, qui représentent un peu moins de 20% des homicides. Le nombre de victimes rapportées de violences conjugales est aussi en hausse. Vous voyez, même dans la maison, quand l'argent ne suit pas, c'est un peu difficile, hein, c'est chaud. Les hommes boivent, les femmes aussi, c'est compliqué en fait. En 2022, 5729 cas étaient inscrits au bilan et ce nombre est passé de 6529 l'année suivante. Une augmentation de près de 14%. Donc,
violences conjugales augmentées. Là, on parle de 2020, là, on parle de 2023, on ne parle même pas de 2024. Ça a augmenté de 14% en 2023. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a... On dit, la service de police de la ville de Montréal dit avoir arrêté 538 personnes en lien avec les crimes des voitures là. Et on retrouve plus de 6 000 véhicules volés, ok, sur le territoire l'an dernier. Voilà. On dit des vols à cause de l'inflation. Toutes les catégories de vols, sac à main, à la tire, à l'étalage, ont augmenté en 2023. Il est possible que l'inflation ait un rôle à jouer dans la situation observée. La hausse du coût de la vie et la précarité financière qu'elle a pu entraîner pourrait avoir incité certaines personnes à commettre des vols, constate la SPVM. On dit que les fraudes aussi ont augmenté de 41%. Bref, en fait, vous voyez que il y a beaucoup de... Comment dire? Les crimes ont beaucoup plus augmenté depuis l'inflation. Vol de voiture, extorsion, quand vous voyez extorsion, quand tu vois violence conjugale, tout ça, c'est parce que les gens essayent, je ne justifie pas ce qu'ils sont en train de faire, mais je pense que les gens essayent de voir comment ils peuvent s'en sortir, puis ils sont prêts à prendre n'importe quel risque. Et moi, honnêtement, je vous dirais de vraiment faire attention, prendre vraiment le temps de faire les choses comme il se doit, sans pour autant prendre des risques inutiles. Tu n'as pas besoin de voler pour vivre. Je sais que c'est difficile, je sais que ce n'est pas évident. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a toujours une solution. Parce que le fait d'entrer dans des choses qui mettent en danger ta vie, ce sont des risques qui peuvent vraiment te coûter pleinement la vie en fait. Donc, je peux comprendre que tu veux nourrir ta famille. Je peux comprendre que ce n'est pas évident pour toi-même. Je peux comprendre que tu as un certain style de vie, mais rien ne vaut ta vie. Comme on dit chez nous en Afrique, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. C'est-à-dire que le jour où tu vas faire tes délits, ok, tu vas le faire 99 fois. Il va manquer une seule fois, tu vas faire une erreur, puis ça va être ton dernier jour, en fait. Ok, donc je t'incite vraiment, toi qui es dans tout ce qui est crime, toi qui y penses et tout, parce que tu veux facilement avoir une forme de finance rapide, pense à 3 fois, s'il te plaît. S'il te plaît, pense à 3 fois, parce que il en va de ta vie, en fait. Voilà. Donc, j'espère que ce message qui est malheureusement triste va sensibiliser plusieurs personnes. Soyez prudents dans la ville de Montréal pour ceux qui veulent. Je ne pense pas qu'il y a... Je n'ai pas entendu qu'il y ait beaucoup de crimes comme ça en région. Si vous voulez venir en région, pourquoi pas, pensez-y. La région, moi à date, je suis en région, je n'ai pas vraiment trop entendu qu'il y ait des crimes, des trucs de ce genre-là. C'est un peu plus sécuritaire pour les familles. Et pour ceux qui demeurent en Montréal, soyez juste prudents, faites attention à vous. Et ne vous déplacez pas juste pour vous déplacer parce que vous voulez vous amuser, vous voulez faire des choses et vous omettez d'être prudent. Faites attention. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.